Les examens, quels qu'ils soient, sont généralement la source d'un gros stress. On a beaucoup travaillé et on a peur d'échouer le jour J. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner quelques conseils pour gérer au mieux ce stress des examens. Et avant de commencer, si vous passez par là et donc que vous êtes nouveau sur la chaîne, je tenais simplement à vous dire que sur cette chaîne, je donne des conseils aux étudiants pour qu'ils réussissent leurs études. Donc n'attendez pas avant de vous abonner. Vous retrouverez une vidéo tous les mercredis soirs et dimanches soirs à 18 h. D'ailleurs, si la thématique de la réussite des études vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je donne pas mal de conseils pour les étudiants pour leur réussite et surtout j'essaie de les motiver comme je le peux. Alors la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment gérer son stress pour un examen. Alors première chose qui me semble super important, c'est qu'il faut relativiser. Relativiser. Dites-vous que si vous ratez un examen, eh bien ce n'est absolument pas grave. Déjà, rater un examen, cela arrive à tout le monde. Et puis en plus, si vous ratez cet examen, vous avez sûrement la possibilité de vous rattraper avec d'autres matières ou éventuellement de repasser cet examen l'année prochaine. Alors il n'y a vraiment rien de grave. Alors je sais, je l'ai moi-même vécu à mes dépens, rater un examen c'est extrêmement frustrant. Mais dites-vous dans un coin de votre tête que c'est loin d'être grave, vraiment. Votre vie n'est pas en jeu pour l'examen. Alors rassurez-vous, c'est pas grave. Voilà, je vois le temps là, le ciel bleu. Je sais pas pourquoi je prends un accent du sud, mais c'est magnifique. Moi ça m'émoustille. Comme je vous le dis tout le temps, en tout cas c'est ma philosophie, le plus important, c'est vraiment d'être en bonne santé. Le reste n'est qu'accessoire. Alors focalisez-vous sur les choses les plus importantes de la vie, et notamment sur la santé. Le reste n'est qu'accessoire. Donc la réussite des examens, c'est accessoire. Donc si vous ratez, c'est pas grave, vous retenterez l'année prochaine. Ensuite, deuxième chose pour maîtriser le stress des examens, c'est qu'il faut être positif dans sa tête. Il faut être sûr de soi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi. Avant même d'avoir commencé votre examen, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités intellectuelles. Croyez en vous. Bref, soyez positif. Bannissez toutes les pensées négatives qui peuvent vous obscurcir. Pensez positif. Ce qui me semble super important également pour ne pas stresser le jour de l'examen, et ça on le néglige trop souvent, mais ça vraiment c'est super important pour ne pas stresser, c'est l'hygiène de vie. Qu'est-ce que j'entends par hygiène de vie? Déjà, c'est le sommeil. Il faut bien dormir pour ne pas stresser. Franchement, je trouve qu'on ne mesure pas assez l'importance du sommeil sur la réussite. Le sommeil peut avoir une influence considérable sur votre état de stress. Moins on va dormir, plus on va être énervé, plus on va être stressé, et plus on a de chances de rater notre examen. C'est QFD. À côté du sommeil, il y a également l'alimentation qui joue énormément. Manger équilibré. Faites du sport également. Ne négligez pas l'importance du sport. Allez courir 20 minutes, histoire de vous aérer la tête. Autre chose importante, aérez votre esprit. Regardez des séries, allez boire un coup, allez voir vos potes, allez au ciné, etc. Aérez votre esprit. Vraiment, c'est important pour penser à autre chose et pour éviter de stresser le jour de son examen. Autre chose qui me semble important, c'est qu'il faut être prêt le jour J. Il faut être prêt le jour de l'examen. Alors déjà, je le rappelle, il faut que vous ayez bien dormi. Il faut que vous soyez en forme. Il faut que votre esprit soit aéré. Mais surtout, il y a une chose qui me semble importante, c'est de ne pas réviser les 2 dernières heures qui précèdent l'examen. Alors moi, ce que j'aime bien faire, personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté tout au long de mes études, c'est que je me levais très tôt le matin, si j'avais une épreuve le matin ou l'après-midi, peu importe, je me levais très tôt le matin, je révisais et j'arrêtais mes révisions 2 heures avant le début de l'examen. Voilà, je me levais très tôt pour relire mon cours, pour relire mon plan, histoire d'avoir les idées fraîches le jour J. Mais pour autant, j'arrêtais 2 heures avant l'examen. Ce qui est important aussi pour éviter tout stress qui pourrait être inutile, c'est de préparer vos affaires la veille de l'examen. N'oubliez pas votre montre, car comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la gestion du temps, là aussi, ça peut être une source de stress énorme. Donc, n'oubliez pas la montre. Si l'examen dure relativement longtemps, n'oubliez pas non plus de prendre une bouteille d'eau et une collation. Enfin, pour ne pas stresser pour un examen, il peut être judicieux de faire de la méditation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails à propos de la méditation aujourd'hui dans cette vidéo, mais ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une autre vidéo. Moi, je m'y mets un petit peu à la méditation, c'est quand même pas mal. Voilà pour ces quelques éléments pour gérer au mieux le stress des examens. Si vous avez d'autres conseils à propos du stress des examens, dites-les moi en commentaire. Également, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire en commentaire, dites-les moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, de me lâcher un pouce bleu et d'activer la petite cloche pour activer les notifications. Et surtout, n'oubliez jamais, ne cessez jamais de croire en vous. Allez, ciao, bye bye.